Une femme doit avoir de l'argent et une chambre à elle si elle veut écrire de la fiction. La célèbre déclaration de Virginia Woolf, écrite il y a près d'un siècle, résonne encore avec une profonde pertinence. Cette phrase, tirée de son essai « Une chambre à soi », est devenue un cri de ralliement pour les femmes écrivains du monde entier. Cette affirmation, loin d'être un désir fantasque, touche au cœur même de la capacité d'une femme à créer, à faire entendre sa voix dans un monde qui cherche souvent à la faire taire. Woolf a compris que sans indépendance financière et sans un espace personnel, les femmes seraient continuellement entravées dans leur quête de créativité. Woolf, figure emblématique de la littérature moderniste, comprenait que l'expression créative ne pouvait s'épanouir dans l'étouffante prison des attentes sociétales et de la dépendance économique. Elle a plaidé pour un monde où les femmes pourraient écrire librement, sans les contraintes imposées par une société patriarcale. La propre vie de Woolf reflétait cette lutte. Elle a souvent été confrontée à des défis personnels et professionnels qui ont façonné sa vision du monde et de la place des femmes dans la société. Née dans une famille intellectuellement vibrante, mais financièrement limitée, elle a été témoin direct des restrictions imposées aux femmes de son époque. Ces expériences ont nourri son désir de voir les femmes libérées des chaînes de la dépendance économique. Son héritage, une somme modeste qui lui a accordé l'autonomie financière, s'est avéré transformateur. Cette indépendance lui a permis de se consacrer pleinement à son art, sans les distractions et les pressions de la survie quotidienne. Il lui a permis la liberté d'écrire, de penser, d'exister selon ses propres termes. Cette liberté a été essentielle pour son développement en tant qu'écrivain et penseur. Cet essai explore la signification durable des paroles de Woolf, en examinant pourquoi l'indépendance financière et l'espace personnel restent essentiels pour les femmes écrivains aujourd'hui. Nous analyserons comment ces concepts continuent d'influencer les écrivaines contemporaines. Nous nous plongerons dans la vie de pionnières littéraires, historiques et contemporaines, qui ont surmonté les barrières sociétales pour se frayer leur propre voie créative. Leurs histoires illustrent la puissance de la résilience et de la détermination. Enfin, nous lancerons un appel à l'action, encourageant les femmes du monde entier à revendiquer la place qui leur revient de droit dans le monde des lettres et à libérer la puissance de leur propre voix. Il est crucial que chaque femme se sente habilitée à partager son histoire unique. Car au fond de chaque femme se trouve une histoire qui attend d'être racontée, une voix qui aspire à être entendue. En honorant l'héritage de Virginia Woolf, nous célébrons non seulement son génie littéraire, mais aussi la force et la créativité de toutes les femmes écrivaines. L'indépendance financière n'est pas seulement une question de confort matériel. C'est une question de pouvoir de choisir. C'est la capacité de prendre des décisions sans être limité par des contraintes économiques, de suivre ses passions et de vivre une vie alignée avec ses valeurs et ses aspirations. Pour les femmes écrivains, ce pouvoir est primordial. Il leur permet de se concentrer sur leur art sans les distractions et les pressions de la survie quotidienne. C'est la capacité de choisir leur propre sujet, leur propre style, leur propre voix, libre des contraintes de plaire aux mécènes ou de se conformer aux demandes du marché. Cela signifie qu'elles peuvent explorer des thèmes qui leur sont chers, même s'ils ne sont pas commercialement viables. Pendant des siècles, les femmes ont été reléguées aux marges du monde littéraire. Elles étaient souvent exclues des cercles intellectuels et littéraires dominés par les hommes, leurs contributions minimisées ou ignorées. Sans ressources indépendantes, de nombreuses femmes talentueuses ont été contraintes d'abandonner leurs aspirations littéraires, leurs voix réduites au silence par la nécessité de gagner leur vie. Elles ont dû choisir entre leur art et leur subsistance, un choix que beaucoup d'hommes n'ont jamais eu à faire. Celles qui ont réussi à écrire se sont souvent retrouvées à la merci d'éditeurs et de critiques masculins, leur travail jugé selon des critères différents, souvent plus sévères. Elles devaient naviguer dans un monde où leur voix était constamment remise en question.
La sécurité financière donne aux femmes écrivains la liberté d'expérimenter, de prendre des risques, de défier les attentes. Elles peuvent se permettre d'échouer et d'apprendre de leurs erreurs, un luxe inestimable dans le processus créatif. Elle leur permet de se consacrer pleinement à leur art, de perfectionner leurs compétences et d'explorer les profondeurs de leur créativité sans la pression constante de l'instabilité financière. Elles peuvent se donner le temps nécessaire pour développer leur voix unique et authentique. La capacité de gagner sa vie grâce à son écriture est un objectif pour beaucoup, mais elle ne devrait pas être une condition préalable à l'expression créative. L'art ne devrait pas être limité par des considérations économiques. Ce qui importe le plus, c'est la liberté de créer, d'explorer, de donner voix aux histoires qui brûlent en nous. C'est cette liberté qui nourrit l'âme et permet aux écrivains de toucher les cœurs et les esprits de leurs lecteurs, de laisser une empreinte durable sur le monde. Une chambre à soi est plus qu'un simple espace physique. C'est un sanctuaire pour l'esprit. C'est un lieu où une femme écrivain peut se couper du bruit du monde et plonger au plus profond de son imagination. C'est un espace où elle peut donner naissance à des personnages, tisser des intrigues complexes et explorer les complexités de l'expérience humaine. Pour les femmes, à qui l'on demande souvent d'être des soignantes et des éducatrices, trouver cette solitude peut être un défi. Pourtant, c'est essentiel. Dans le silence de son propre espace, une femme écrivain peut se connecter à ses pensées et sentiments les plus intimes. La matière première, à partir de laquelle la grande littérature est forgée. Cet espace n'a pas besoin d'être grand ou élaboré. Il peut s'agir d'un petit bureau dans le coin d'une chambre, d'une table dans un café du quartier, d'un banc tranquille dans un parc. Ce qui compte, c'est que ce soit un endroit où l'écrivain se sente en sécurité, inspiré et libre de créer. C'est dans ces moments de solitude que la magie de l'écriture se déploie. Les idées prennent forme, les mots coulent librement, et l'écrivain entre en conversation avec sa propre âme. L'histoire est pleine d'exemples de femmes écrivains qui, malgré d'immenses barrières sociétales, ont tracé leur propre voie créative. Ces femmes ont souvent dû se battre contre des normes rigides et des attentes limitées, mais elles ont persévéré, laissant un héritage durable. Ces pionnières littéraires ont compris l'importance de l'indépendance financière et de l'espace personnel pour nourrir leur art. Elles ont souvent dû jongler entre leurs responsabilités domestiques et leur passion pour l'écriture, trouvant des moments de tranquillité pour laisser libre cours à leur créativité. George Sand, le nom de plume d'Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil, a défié les conventions de son époque en portant des vêtements d'homme et en fréquentant des salons littéraires considérés comme interdits aux femmes. Elle a utilisé son écriture pour explorer des thèmes audacieux et controversés, brisant les tabous de son temps. Son indépendance financière, assurée par son écriture, lui a permis de vivre selon ses propres termes et d'explorer des thèmes non conventionnels dans son œuvre. Elle a prouvé que les femmes pouvaient non seulement survivre, mais aussi prospérer grâce à leur talent littéraire. De l'autre côté de l'Atlantique, Louisa May Alcott, auteure des 4 filles du Dr Marsh, a soutenu sa famille grâce à son écriture, devenant une figure emblématique de la littérature américaine. Donnant voix aux expériences des femmes et des filles, dans une société patriarcale. Son œuvre, bien que souvent sentimentalisée, reflétait son propre esprit d'indépendance et sa croyance au pouvoir des femmes de créer leur propre destin. Elle a inspiré des générations de lectrices et d'écrivaines à croire en leurs capacités. Son œuvre, bien que souvent sentimentalisée, reflétait son propre esprit d'indépendance et sa croyance au pouvoir des femmes de créer leur propre destin. Elle a inspiré des générations de lectrices et d'écrivaines à croire en leurs capacités. Ces femmes, et d'innombrables autres comme elles, servent d'inspiration aux aspirants écrivains du monde entier.
Elles ont montré que la passion et la détermination peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. Elles démontrent qu'avec de la détermination, du talent et un engagement farouche envers leur art, les femmes peuvent surmonter n'importe quel obstacle et laisser une marque indélébile sur le monde de la littérature. Leur héritage continue de vivre à travers les pages de leurs livres et les cœurs de leurs lecteurs. Les écrivaines d'aujourd'hui marchent sur les traces de ces pionnières, poursuivant la lutte pour l'égalité et l'expression artistique. Leur contribution à la littérature est inestimable et leur influence perdure, inspirant de nouvelles générations à prendre la plume et à raconter leurs propres histoires.